Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va voir la salle Surfer sur TryHackMe. C'est une petite salle où il n'y a pas de foothold, il n'y a pas de privesc. En fait, le but étant de trouver un flag caché quelque part. En fait, c'est l'occasion de mettre en application ce qu'on appelle du SSRF, c'est-à-dire du Server-Side Request Forgery. C'est en fait une faille qui permet en fait de requêter des fichiers directement sur un serveur. Allez, c'est parti. Donc la salle est lancée. On a un petit indice de ce qu'il va falloir faire. Si on regarde ici, check out similar content on TryHackMe, SSRF. Donc effectivement, il va falloir faire du server-side request forgery. Donc l'adresse IP, on l'a là. Moi, je l'ai rajouté dans mon DNS mask. Alors n'oubliez pas, les nouvelles versions de Kali, le DNS mask maintenant est directement intégré. Voilà, donc on peut voir que moi je l'ai appelé Surfer TryHackMe et j'ai mis son adresse IP. Donc, première chose que l'on va faire, on va y aller avec un nmapper. Il n'y a pas besoin du all. Surfer.thm, c'est parti. Donc là, on voit déjà qu'il y a le port 22 et le port 80 ouverts. Donc, on va attendre la complétion, voilà. Donc 22, donc bon, OpenSSH 8.2, on va oublier. Et on voit ici, donc le port 80, on a un Apache qui tourne dessous, voilà. Le titre 24 x 7 item plus. Voilà, et un truc intéressant où on dit que voilà, dans le robot.txt, il y a une entrée désactivée, enfin interdite, disallowed, voilà, qui n'est pas censée être recensée par les bots Google et autres. Mais bon, ça, on va le trouver après. Donc, on a vu qu'on avait un port 80. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Hop, http://surfer.tryhackme. Ah donc, ici, on a une page de login. Donc, avec un peu d'habitude, on peut facilement entrer, se connecter. Mais on va suivre un peu le chemin logique et on va aller à la pêche des indices. Donc pour cela, on a un site web. Allez, c'est parti. Un petit GoBuster sur... Voilà, on va prendre le big et on va le lancer pour voir ce qu'il nous trouve. A few moments later. Alors, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? On voit qu'il y a asset, backup internal. Le problème, c'est que ce sont des redirections. Et si par exemple, je prends internal, on voit que c'est forbidden. Ok, donc cela, on ne peut pas passer par là. Mais on voit donc qu'on a un robot.txt, ce que Nmap nous avait trouvé. Et si on regarde dedans, qu'est-ce que l'on a? On a user agent disallowed /backup /chat.txt. Ok, donc on va aller voir ce qu'il y a dessus. Allez, et on a un joli petit texte. Voilà, une personne, un admin, qui dit qu'il a fini le tool export to PDF. Ok, ça c'est intéressant, c'est ce qu'il va falloir exploiter plus tard. Voilà, et on a Kate qui le remercie. Voilà, on a mis à jour. Là. Et à la fin, on a Kate qui lui dit also, n'oublie pas de changer tes crédentiels. S'il te plaît, arrête d'utiliser ton username, ton nom d'utilisateur en tant que mot de passe. Ok, qu'est-ce qu'on a? Son nom d'utilisateur, c'est admin. Ça voudrait dire que cet utilisateur-là, son utilisateur et son mot de passe, c'est admin. On va essayer, donc on va revenir en arrière, et on va le garder ici juste au cas où. On va revenir en arrière, et donc, hop, on va redescendre. Admin, et ça passe. Voilà. Alors, on n'avait pas besoin de l'indice pour y arriver. Admin password, ce sont des trucs qu'on teste assez couramment. Voilà, mais là, on a l'indice qui nous permet de rentrer. Donc, on tombe sur un dashboard. Qu'est-ce que l'on peut voir? Alors, si on regarde un peu ce qu'il y a, ici, récente activité, internal page hosted at internal/admin. Ah, intéressant. Donc, on va aller la prendre. Donc, celle-là, on n'en a plus besoin. Et on va remplacer pour ça. Voilà. This page can only be accessed locally. D'où le SSRF. En fait, on ne peut l'interroger que si on est sur la machine. Ok, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. On regarde ensuite ce qu'il y a. En fait, c'est assez court comme page. À la fin, on a un petit export report, export to PDF, la fameuse fonction
dont il parlait dans le chat. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, on a un rapport, et qu'est-ce que l'on voit? Report generated for HTTP 127.0.0.1 serveur info.php. Ce qui veut dire, ça c'est le localhost, ça veut dire la machine locale, c'est son adresse IP en local. C'est-à-dire que si on pouvait changer ça, on pourrait peut-être interroger d'autres choses. Genre serveur.php. Ok. Genre si je prends par exemple cette page et que je la mets, on va voir, hop, ici. Ok. C'est une page qui existe. Donc on sait que après 127.0.0.1/, on peut interroger, on est aux routes à la racine du site web. Nous, ce qui nous intéresse, ce serait de pouvoir voir internal admin.php. Ok. Donc, revenons en arrière. Et ben pour ça, on va utiliser Burp Suite. Alors, je vais activer le proxy Burp et lancer Burp Suite. Alors, depuis récemment, depuis pas longtemps, maintenant Burp est installable avec apt install Burp Suite. Il n'y a plus besoin d'utiliser les scripts que j'avais fait sur les processeurs ARM, bien sûr. Donc, allez, on lance Burp, Next, Start Burp, et on va analyser ce qui se passe quand on clique sur ce bouton Export to PDF. Alors là, je vais mettre dans le proxy, sur l'historique. Allez, déjà, je recharge cette page. Ok, il me l'a bien intercepté. Très bien, donc maintenant je vais cliquer sur Export to PDF. Voilà, alors elle a disparu. Ça a été un peu pénible. En fait, il y a un filtre par défaut. Ici, vous cliquez dessus et vous mettez Show All. Apply, et voilà, là, vous allez avoir la page, le post de export.pdf qui s'affiche. Voilà. Donc, c'est bien celle-là, elle génère, on voit qu'il passe une URL, voilà, avec 127/serveurinfo.php, très bien, ben on va l'envoyer dans le repeater. Hop. Est-ce qu'elle fonctionne si je la lance comme ça? Oui, voilà. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que ici, au lieu de serveur.info.php, on va remplacer par, on voulait, internal/admin.php. Donc, je change ça et on va le lancer. Voilà. Voilà, il nous a généré une page. Donc là, par contre, c'est illisible. Hein, on ne voit rien, effectivement, parce que c'est un PDF. Ce que l'on va faire, on va faire show response in browser. Et là, il va nous générer une URL. On la copie et on va aller la copier là-dedans. Et bim, on a le PDF qui a été généré. Il a généré par rapport à internal admin.php et on peut voir en dessous qu'on a eu le flag. Voilà, le but étant en fait de voir que l'on pouvait requêter d'autres fichiers sur le serveur à partir de cette fonction, de cette application qui a été mise en place par l'admin. Voilà, très court, voilà, très intéressant de voir que justement ce genre de petits trucs, ça paraît idiot, mais voilà, c'est une faille. Donc, faire très attention à ce qu'on implémente sur un serveur web, internet facing, en fait, où les gens peuvent accéder dessus. Voilà, le mot de passe, bien sûr, forcément, ça c'est pas bon, hein, admin, c'est vraiment une grosse bêtise. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!